Numis France présente les premières monnaies métalliques frappées. Vous allez découvrir à quoi ressemblaient les premières monnaies métalliques utilisées durant l'Antiquité, il y a plus de 2600 ans. En effet, le célèbre historien Hérodote attribue l'invention de la monnaie au souverain de Lydie. Ce royaume correspondait à la partie occidentale de l'actuelle Turquie. Par la suite, la monnaie métallique fut reprise par les cités grecques de la région avant de se généraliser à l'ensemble du bassin méditerranéen. La dynastie Mermnade, dont le plus célèbre représentant est le légendaire Crésus, semble être à l'origine de cette invention vers 600 avant Jésus-Christ. C'est sous Aléia II que les premières monnaies d'électrum, un alliage d'or et d'argent, semblent avoir été émises. Voici un tiers de statère, ou trité, émis entre 610 et 550 avant Jésus-Christ à Sardes, la capitale du royaume de Lydie. Il pèse environ 4,75 grammes, soit le tiers de l'étalon milésiaque qui accourt dans le royaume, et présente au droit un protomée de lion avec un soleil au-dessus. Le revers est composé d'une marque en creux constituée de deux carrés caractéristiques du trité. Dans ce premier système monétaire, il existe également d'autres dénominations telles que ce 12e de statère, ou émiecté, qui pèse environ 1,18 grammes. Il reprend la même iconographie au revers, mais avec une marque de revers composée d'un carré unique. Par la suite, on attribue à Crésus la mise en place d'un système bimétallique avec la frappe de monnaie d'or et d'argent pur. Ces monnaies émises entre 561 et 520 avant Jésus-Christ sont ainsi dénommées chréséides, même s'il apparaît qu'une partie de ces monnaies a très certainement été émise sous autorité perse. En effet, Cyrus, le célèbre roi perse, renversa le roi Crésus, annexa la Lydie et assura la continuité du pouvoir à Sardes. Voici donc une monnaie d'or émise à Sardes qui correspond à une des plus petites fractions connues. Ce 24e de statère d'or pèse 0,33 g pour un diamètre de 5 mm. L'avers représente un face-à-face entre un taureau et un lion qui s'affrontent, et certains y ont vu le symbole du nouveau système bimétallique. Dans celui-ci, le rapport entre l'or et l'argent est d'1 pour 20 et cela signifie donc que cette minuscule monnaie d'or valait un peu plus qu'une chréséide d'argent. À titre d'illustration, voici réunie une chréséide d'argent, pesant environ 5,3 g, et un 24e de chréséide d'or. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces premières monnaies, qui constituent de véritables trésors de l'Antiquité. Elles restent cependant aujourd'hui accessibles aux numismates particuliers, et certains exemplaires peuvent également être admirés dans les collections publiques ouvertes à tous. Bonne découverte numismatique, et à très bientôt.